Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Église se rappelle le martyre de Saint Jean le Baptiste, c'est-à-dire la façon dont le précurseur, le cousin du Seigneur, a offert sa vie à Dieu en témoignage précisément de la vérité et de la vérité suprême, en définitive, qu'est le Christ. Saint Jean-Baptiste meurt comme il a vécu. C'était un homme cohérent et il ne pouvait pas marchander la vérité pour plaire aux gens. Et il disait les choses clairement. Et alors cela lui a valu d'être décapité. En somme, il reprochait au roi Hérode sa vie dissolue. Il lui demandait de ne pas continuer à vivre avec la femme de son frère. Et cette femme-là, évidemment, n'accueillait pas bien ce message. Alors finalement, le jour de l'anniversaire d'Hérode, raconte l'Évangile, la fille d'Hérodiade, la femme en question, dansa si bien que le roi fut complètement ému et dans son émotion, il fait une promesse absurde de donner même la moitié de son royaume à cette jeune fille pour cette danse. Et alors cette jeune fille ne sait pas que demander. Elle va demander à sa mère conseil et sa mère lui dit « Demande la tête de Jean le Baptiste ». Comme ça, pour lui fermer la bouche définitivement. Et alors la fille vient, elle demande au roi qu'on lui amène sur un plat là, dans le banquet, la fête de Saint Jean le Baptiste, et ce qui fut fait. Saint Jean-Baptiste donc est mort en martyr de la vérité. Et il nous donne là comme un témoignage de la cohérence menée jusqu'à sa plus forte expression, être prêt même à donner la vie pour la vérité. Saint Jean-Baptiste a mené une vie de manière habituelle mortifiée. C'était un homme qui savait conjuguer une vie de don de soi à Dieu avec l'acceptation de la souffrance, de la mortification en général, assumée de bon gré et avec joie. Seigneur, donne-nous de savoir imiter Saint Jean le Baptiste, d'être cohérent avec nous-mêmes, avec ce que nous professons, de savoir admettre comme lui les contrariétés propres, les privations propres à la vie ici-bas, et de mener notre vie en t'aimant à travers la souffrance acceptée, la souffrance vécue sans drame, mais acceptée de bon gré dans la vie quotidienne. Tous les saints, d'ailleurs, sont passés par là. Saint Jean-Baptiste n'est pas le seul. Déjà, les prophètes de l'Ancien Testament le montrent. Ceux qui étaient fidèles au Seigneur finissaient par être martyrisés. Mais tous les saints dans la suite ont été comme sur cette lancée. Tenons par exemple les témoignages de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait reçu une fois la lettre de quelqu'un qui l'a louée en disant « Toi, tu mènes une vie tranquille, tu n'as pas beaucoup de souffrance. » Et elle lui répond « Tu te trompes. Si tu crois que ta petite Thérèse parcourt toujours plein d'enthousiasme le chemin de la vertu. Elle est faible, très faible, et elle expérimente au quotidien cette triste réalité. Mais Jésus se plaît à lui enseigner, comme à Saint Paul, la science de se glorifier dans ses faiblesses. Et celle-ci est une très grande grâce. Et je demande à Jésus qu'il te l'enseigne aussi, parce que c'est seulement là qu'on trouve la paix et le repos du cœur. Elle nous livre son secret en nous disant, en acceptant, en comprenant cette science de la croix, on y trouve le repos du cœur. Ô Jésus, donne-nous également à nous autres qui sommes encore en train de lutter et de batailler, de savoir que le chemin du chrétien, certes, les joies ne manquent pas, comme par exemple récemment,
Et je suis sûr que chacun de nous peut nous faire son témoignage. Nous avons quelques expériences, des choses agréables et très très belles que nous avons vécues. Mais à côté de cela, le Seigneur nous ménage à travers les contrariétés, les contretemps, les frustrations. Le Seigneur nous ménage une petite croix au quotidien pour continuer à le suivre de près. Et pour trouver Jésus, nous devons aussi assumer cela, accepter aussi la croix. Parce que pour se sanctifier dans la vie quotidienne, il faut aussi savoir sanctifier ces moments-là, ces moments, comment puis-je dire, qui n'ont pas de goût agréable, d'arrière-goût agréable dans la bouche. Seigneur, apprends-moi à m'exercer jour après jour, à accueillir et à accepter les petites contrariétés que tu permets dans notre vie. Souvent, ce seront cela. Petites contrariétés, contretemps, petites frustrations, pour découvrir derrière la présence du Seigneur. La souffrance, qui se manifeste souvent sous cette forme-là dans notre vie, est importante. Et nous devons savoir l'accepter. Saint Jean-Baptiste disait, il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Ces choses-là, contrariétés, contretemps ou frustrations, bien acceptées, nous aident à diminuer, à mourir en nous-mêmes et à affirmer Jésus et à savoir témoigner de lui après dans le quotidien. Écoutons ce qu'en dit un auteur spirituel. Tu verras que c'est une citation très belle. Nous devons souligner l'efficacité sanctifiante spéciale de la souffrance. En effet, la souffrance nous configure au Christ de manière parfaite. Et la sainteté ne consiste en autre chose que dans la configuration au Christ. Il n'y a, ni ne peut y avoir, un autre chemin pour la sainteté qui ignore ou donne peu d'importance à la crucifixion du moi. Souvenons-nous, Saint Jean-Baptiste, il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Souvent, c'est dans ces petites contrariétés que le Seigneur nous ménage au quotidien, dans ce contretemps accepté à cœur joie, dans cette frustration qui arrive et que nous n'avons pas voulu, mais que nous admettons, que nous acceptons par amour de Dieu. Ainsi, petit à petit, le Seigneur nous configure à lui et nous nous sanctifions. Seigneur, apprends-moi à savoir regarder ces petites choses comme des petites fleurs que tu m'offres. C'est vrai, ce sont des roses avec quelques épines, mais des roses belles. Parce que c'est à travers ce chemin-là que ma vie également arrive à ressembler à la vie du Seigneur, tout en vivant dans une époque et dans une période qui est toute différente de celle où le Seigneur a vécu. Mais ici, il y a un problème. Nous avons peur de souffrir instinctivement. Mais cette peur de souffrir peut constituer un obstacle très grand sur notre chemin d'identification au Seigneur, sur notre chemin d'imitation de Jésus. C'est pourquoi ce même auteur que je citais tout à l'heure dit ceci. La peur de souffrir constitue un grand empêchement pour la sanctification. Beaucoup d'âmes s'arrêtent au long du chemin de la perfection parce qu'elles n'ont pas dominé la terreur de la souffrance. Tu entends? Il faut dominer la terreur de la souffrance. C'est seulement ceux qui ont décidé de combattre cette tendance avec une énergie constante qui arriveront au sommet de la sainteté. Seigneur, apprends-moi à savoir dominer cette peur qui parfois m'arrive aussi, de dire « Oh, pourquoi ça ?» ou à dire des petits mots ou des gros mots quand il nous arrive quelques contrariétés. Apprends-moi, Seigneur, à savoir accepter cela. Parce que si Saint Jean le Baptiste est arrivé là où il est arrivé, s'il est au ciel maintenant en train de jouir de Dieu, nous pouvons le donner comme modèle pour nous-mêmes et pour les autres, c'est parce qu'il a su dominer la peur, la terreur qu'il avait aussi. C'est un homme de chair et d'os. La terreur qu'il avait aussi de la souffrance. Mais par amour pour toi, par amour pour sa vocation, sa mission, d'être le précurseur du Seigneur, il a su vivre et bien vivre jusqu'au bout
sa propre destinée. Donne-moi, Seigneur, de savoir me dominer et dominer cette petite terreur qui se manifeste par le fait de vouloir repousser toute contrariété, tout contretemps ou toute frustration. Nous allons terminer en demandant que le Seigneur nous vienne en aide. Nous ne sommes que des simples, toi et moi, nous ne sommes que des simples femmes, simples hommes qui essayons d'imiter le Seigneur, qui nous viennent en aide afin que cette célébration de la mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste nous aide à savoir, si ce n'est pas aimer, au moins accueillir avec foi, accueillir avec amour les contrariétés, les contradictions, les contretemps ou frustrations que le Seigneur peut permettre dans nos vies. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.